Alors, je m'appelle Thierry Belfroy, je suis l'un des deux commissaires de cette exposition science-fiction aux arts et métiers, donc Blake et Mortimer au musée des arts et métiers pour être tout à fait complet. Et je suis aussi le co-directeur artistique avec Éric Dubois. Le rôle d'un commissaire, il est assez vaste. C'est à la fois de choisir le corpus de ce qui va être montré. C'était le cas pour à la fois les planches et pour les objets qu'on a choisis dans les réserves du musée. Mais c'est aussi établir les liens qu'il va y avoir entre ces deux corpus, établir une scénographie, une histoire à raconter, puisque l'idée, c'est de raconter, en déambulant dans cette exposition, un autre propos que celui qui est dans les albums de Blake et Mortimer et celui que Jacobs lui-même a voulu raconter. Nous lui faisons raconter autre chose. Et en le faisant, on choisit autre chose, une autre histoire, une autre temporalité, et c'est ça aussi qu'est le travail. Alors, côté direction artistique, c'est vraiment choisir toutes les options. Le plafond de papier qui est juste au-dessus de moi ici, par exemple, c'est une des options que nous avons choisies avec Éric pour retrouver l'idée de l'opéra de papier, qui est le nom que Jacobs a donné lui-même à son travail dans ses mémoires qu'il a publiés chez Gallimard. Et donc, on a voulu lui faire un clin d'œil, mais c'est en même temps le papier qui est lui aussi le principal matériau de la bande dessinée et qui est le médium de la bande dessinée. Donc, il y avait un vrai intérêt à utiliser cette structure de papier au-dessus de nous. Alors Blake et Mortimer, c'est une bande dessinée qui est à lire plusieurs fois et qui est à lire à plusieurs époques. Et on va redécouvrir à chaque lecture et à chaque époque de sa vie un autre Blake et Mortimer, un autre univers d'Edgar Pierre Jacobs. Lorsque nous avons eu les planches en main, nous avons redécouvert ce que nous n'avions même pas vu à la lecture, alors que, comme commissaire d'exposition, a priori, la première chose à faire, c'était de bien lire les albums. Mais il y a tellement de choses à voir chez Jacobs, dans sa mise en scène, dans son ancrage, dans la précision de son travail, dans son obsession de la réalité pour essayer d'accréditer de toutes les manières possibles, toutes les histoires qu'il va faire et qui sont des histoires qui prennent des libertés avec la science. Et bien justement, lorsqu'il prend ses libertés, il va faire en sorte que, avec toute une série de petits détails, de petites choses qu'il va utiliser dans son dessin, dans son histoire, dans sa narration, nous faire croire que tout cela est vrai. Et ça, c'est formidable, parce que personne ne l'a fait aussi bien que lui, et qu'à chaque relecture, à chaque lecture attentive d'une case ou d'une autre, on va découvrir qu'il y avait une petite chose qu'on n'avait pas vue. Et là, le travail n'est jamais terminé. Et l'œil du spectateur, ici, dans cette exposition, quand elle sera montée, elle sera vraiment mis à contribution pour découvrir tout ça.